Regardez Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche au Centre international des conférences Abdellatif Rahal la cérémonie de remise des prix du journaliste professionnel. Fin de la 47e conférence de Le Coco à Tolède en Espagne. Le représentant officiel du Front Polisario auprès de l'ONU réaffirme le refus de l'Allemagne de financer quelconque projet dans les territoires occupés. Et après France 24 et RFI, le Burkina Faso a annoncé la suspension de tous les supports de diffusion du média français Le Monde après la publication d'un article portant sur une attaque terroriste. Et enfin, troublant Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo dénonce une tentative de coup d'État au lendemain d'affrontements entre l'armée et des éléments des forces de sécurité qui ont fait au moins 2 morts. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche la cérémonie de remise des prix du journaliste professionnel au Centre international des conférences d'Alger. Les thèmes retenus pour l'édition de cette année sont la Nouvelle Algérie et la problématique de la sécurité alimentaire et hydrique, la Nouvelle Algérie, renforcement des capacités de la créativité de la jeunesse et la sécurité énergétique et ses dimensions géopolitiques. Sahara occidental est en marge de la 47e conférence de Le Coco. Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir, a affirmé ce dimanche à Tolède en Espagne que la décision du gouvernement allemand d'exclure tout financement de projets du géant des énergies alternatives Siemens au Sahara occidental occupé traduit la véritable position de l'Allemagne concernant le statut de ce territoire non autonome et témoigne de sa volonté à respecter le droit international. Cette décision traduit d'une façon très claire la véritable position de l'Allemagne concernant le Sahara occidental et met à mal la propagande marocaine concernant un prétendu alignement de ce pays européen sur les thèses du Marzan. Cette position, qui représente un développement d'une importance particulière, dénote de la volonté de l'Allemagne à respecter le droit international et le statut du Sahara occidental, qui demeure à ce jour un territoire non autonome en voie de décolonisation. L'utilisation par le gouvernement allemand du terme Sahara occidental occupé par le Maroc représente du point de vue politique et diplomatique une prise de position qui met un terme au doute que le Maroc a essayé de semer autour de la position. Le chef du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi, a discuté ce dimanche des moyens de renforcer le rôle du Bureau d'audit national après avoir reçu son chef, Khaled Chekchek, au siège du Conseil. Les deux parties ont abordé la réalisation d'un contrôle planifié et efficace des fonds publics, soulignant, selon un communiqué, la nécessité de contrôler les dépenses publiques conformément aux principes de rationalité financière et de répartition équitable. En Libye toujours, la société de traitement de pétrole et de gaz de Raslanov Rasco a annoncé une première livraison d'éthylène après 12 années d'interruption. Il s'agit de 6 000 tonnes de mélange de carbone quaternaire à destination de la Chine. Cette étape s'inscrit dans le plan du gouvernement d'unité nationale visant à soutenir la stabilité du secteur pétrolier et gazier au sein de toutes les entreprises et champs pétroliers du pays. Diplomatie en marge de la COP28 qui se tient à Dubaï. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani s'est entretenu avec son homologue tchadien, Mohamed Idriss Déby Itno, sur les relations bilatérales, les perspectives de coopération entre les deux pays, ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les développer. Cette réunion intervient après que le Niger et le Burkina Faso aient annoncé hier leur retrait du G5 Sahel, qui comprend également la Mauritanie et le Tchad comme les deux seuls pays du bloc restant, après le retrait du Mali en mai de l'année dernière.
Le gouvernement de transition du Burkina Faso a annoncé samedi soir dans un communiqué la suspension de tous les supports de diffusion du média français Le Monde après la publication d'un article portant sur une attaque terroriste dans le nord du pays. Dimanche dernier, un grand nombre de terroristes ont attaqué la ville de Djibo, située dans le Sahel, et une caserne de l'armée burkinabé. Un bilan provisoire communiqué par la télévision nationale et l'agence d'information du Burkina Faso faisait état de plus de 400 terroristes neutralisés. On en parlait en titre troublant. Guinée-Bissau, le président bissau-guinéen a dénoncé samedi une tentative de coup d'État qui aura de lourdes conséquences après des affrontements entre l'armée et des éléments des forces de sécurité qui ont fait au moins 2 morts. Je vous propose de l'écouter. Je suis revenu immédiatement à cause de cette tentative de coup d'État, mais je tiens à vous assurer qu'il y aura de lourdes conséquences. Il n'y aura plus jamais de théâtre. Le théâtre du 1er février est déjà terminé. Tous ceux qui sont impliqués le paieront très cher. Le lieutenant-colonel Chango a sûrement été envoyé par quelqu'un, car il n'est pas fou, même s'il est stupide. Il n'est pas fou au point de faire sauter le portail de la police judiciaire et d'enlever Souleymane. Dès lundi, une commission d'enquête sera mise en place. Et vous savez tous qui est impliqué dans ce coup d'État. Les affrontements survenus à Freetown la semaine dernière étaient une tentative de coup d'État selon le président sierra-léonais Julius Maada Bio. Il a d'ailleurs promis que la réponse à cette tentative serait dictée par le respect du droit dans un discours à la nation. Les combats ont fait 21 morts, 14 soldats, un policier, un gardien de prison, un agent de sécurité, une femme et 3 assaillants. Regardez. Les enquêtes menées jusqu'à présent par nos services de sécurité et de renseignement indiquent clairement que l'infraction du 26 novembre était sans équivoque une tentative de coup d'État. Leur action a été préméditée et coordonnée et a été exécutée pour renverser le gouvernement démocratiquement élu par des moyens violents et illégaux, renverser l'ordre constitutionnel et annuler nos décennies d'investissement dans la paix et la démocratie. La tentative de coup d'État sera donc traitée par mon gouvernement comme une simple question d'ordre public et non comme une question politique, tribale ou religieuse. Que chacun soit donc assuré que nous suivrons les preuves où qu'elles nous mènent. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, des bousculades lors d'un meeting électoral du président sortant Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, ont fait vendredi 6 morts et plusieurs blessés à Mbanza Ngungu, selon des sources locales. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, dont Kinshasa a décidé de ne pas renouveler le mandat, a commencé ce dimanche à quitter la République démocratique du Congo. Selon des médias locaux, un premier groupe d'une centaine de militaires kényans de la force, qui comprend également des soldats ougandais, burundais et sud-soudanais, a quitté la région depuis l'aéroport de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, à destination de Nairobi. La Somalie, la mission de transition de l'Union africaine et le Bureau d'appui des Nations unies sur place ont conjointement annoncé samedi la reprise de la 2e phase du retrait des troupes du pays en décembre. Le processus de retrait de 3000 soldats supplémentaires du pays devait initialement s'achever à la fin du mois de septembre, mais il a été interrompu à la suite d'une demande de pause technique émise par le gouvernement somalien. D'importantes crues survenues dimanche dans le nord-est du Kenya à la suite des inondations ont englouti les routes principales, démoli des ponts et rayé de la carte plusieurs villages. Des milliers de personnes ont également été forcées de quitter leur région, souvent sur des radeaux de fortune. Cette montée des eaux a causé près de 136 décès dans tout le pays. Le gouvernement devrait se réunir demain lundi pour apporter une réponse à cette situation dont les conséquences sanitaires sont déjà perceptibles.
Sport football, l'international algérien Ismail Ben Nasser a fait samedi son grand retour à la compétition avec l'AC Milan après 7 mois d'absence à cause d'une blessure. De quoi faire plaisir aux supporters de la sélection algérienne qui espèrent pouvoir compter sur la pépite milanaise pour la CAN 2024. Faisal Salah. Le guerrier de retour après 206 jours d'absence. Ismail Ben Nasser a fait son comeback hier au San Siro. Un retour plus tôt que prévu. Une absence de près de 7 mois depuis sa blessure au soir de la demi-finale allée du derby de Ligue des Champions face au rival, l'Inter de Milan. Ben Nasser forfait, une opération compliquée au genou. Fin de saison pour le Milanais. Son compteur durant cette année s'arrêtera à 40 matchs joués, toutes compétitions confondues. L'Algérien inscrit 3 buts. Les spécialistes ont prévu fin décembre, début janvier 2024 comme date de son retour. Mais le champion d'Afrique 2019 a envisagé d'autres plans. Une rééducation au Qatar, au centre d'Aspetar. Ben Nasser a travaillé dur pour revenir. Au mois d'octobre, Ben Nasser est en Italie. Un programme d'entraînement personnalisé à Milanello. Ben Nasser a été ponctuel et surtout il avait l'envie de rejouer. Pendant son absence, beaucoup de choses se sont déroulées. L'Algérie s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février. Et a débuté sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026. D'autres joueurs ont rejoint la sélection, mais Belmadi et les supporters d'Algérie ont espéré le voir porter le maillot des Verts à la CAN. La star algérienne a raté le début de la Série A et a vu les Rossoneri tomber mal en Ligue des Champions. La dernière équipe du classement du groupe F, le groupe de la mort avec 5 points, à une journée de la fin de la phase des groupes. Ben Nasser a raté ses rencontres et Piolé avait besoin de sa star au milieu de terrain, avec toutes les blessures des joueurs que le club a cumulées. Ben Nasser a manqué à Milan. J'ai eu des moments difficiles, mais ils se sont rapidement dissipés. Même avec ma blessure, j'ai toujours été là, présent avec les autres joueurs. J'ai beaucoup travaillé pour y arriver à ce jour, et là je reviens plus fort. Je ne trouve pas les mots pour décrire la situation. C'est quelque chose que je n'arrive pas à décrire. Je suis très heureux et très fier. Je veux donner plus pour les fans de l'équipe qui ont toujours été à nos côtés. Je me suis donné un délai parce que quand j'ai fait l'opération, l'équipe médicale m'avait dit que le rétablissement va prendre entre 6 et 8 mois. Et c'était presque 7 mois si on prend en considération cette journée et c'était de bonnes prévisions. Je suis très content. Quindi sono molto contento. Un long processus de récupération qui s'est achevé hier. Présent sur la feuille du match, le milieu du terrain algérien a été envoyé sur le terrain à la 79e minute de la rencontre remportée par Milan face à Frosinone. Des applaudissements du stade de San Siro, de la joie. Ismail Ben Nasser est de retour. Athlétisme, le coureur éthiopien Cissé Lema a bouclé le marathon de Valence en Espagne en 2 h 1 minute et 48 secondes pour devenir le 4e meilleur performeur de l'histoire sur la distance. Parti dans le groupe de tête, l'Éthiopien de 32 ans s'est détaché avant le 30e kilomètre et a terminé à toute vitesse pour s'adjuger la victoire et le record du parcours espagnol. Celui-ci était détenu depuis l'année dernière par le Kenyan Kelvin Kiptum. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. On se retrouve demain.